Bonjour à tous, c'est Isabelle Clarté. Alors voilà, cette vidéo va bouger, désolée parce que j'ai pas le matériel sur moi présentement pour stabiliser mon téléphone. Et de plus, je ne sais pas du tout ce que je vais vous dire, voilà. Je suis là et je sens qu'il y a la nécessité de faire une vidéo. Je sens l'appel, mais je ne sais pas du tout pour vous dire quoi. Dans l'instant présent, ce que je ressens, c'est la joie du sentiment de liberté, en fait. Voilà. Dans cette période de confinement, j'ai bien, comme beaucoup, respecté les règles. Et donc j'ai été confinée, donc voilà, j'ai été privée de certaines libertés. Je me suis privée de certaines libertés. Et là aujourd'hui, j'ai eu envie de sortir et voilà, et je suis simplement dans la joie, le bien-être, la gratitude, le sentiment d'être nourrie, vraiment, en étant comme ça dehors, près de la rivière, au soleil, il fait très beau. Même si, bon, ce n'est peut-être pas parfait, il y a des voitures, il y a un pont, mais dans tous les cas, j'avais envie de vous partager cette espèce de bonheur vibratoire, en fait, de retrouver la nature, de retrouver de la liberté. Cette vidéo n'a pas un but politique, je ne sens pas que ce soit juste que je parte dans cette direction. C'est vraiment plus l'envie de vous partager une vibration, quoi. Et je sens à quel point cette vibration de bien-être, de joie, de reconnaissance de l'importance de la liberté, de la nature est importante. Sous le pont, je ne sais pas si vous les voyez, mais il y a des petits chiens là qui viennent d'arriver, un chien blanc, un chien noir avec leur et un troisième tout petit chien. Voilà, et c'est une belle illustration en fait. Je vois l'enthousiasme de ces chiens à sauter d'un caillou à l'autre, à se balader. C'est tellement naturel, c'est tellement simple et serein. Encore une fois, cette vidéo n'a pas un but de critique ou de me positionner politiquement, de parler de est-ce qu'il faut confiner, est-ce qu'il ne faut pas confiner. Ça n'est pas mon propos aujourd'hui. C'est beaucoup plus de vous partager cette vibration de waouh, certaines choses sont si importantes en fait. C'est comme si en étant en partie privé, ça reprenait vraiment à nos yeux peut-être, enfin moi en tous les cas, pour moi c'est émotionnel, c'est cellulaire, c'est vibratoire. Ces choses-là reprennent leur pleine valeur à mes yeux, mais alors encore plus qu'avant. Donc l'envie c'est plus de vous proposer de goûter encore plus, d'être encore plus dans la gratitude par rapport à ces choses tellement simples mais tellement merveilleuses en fait, que sont voilà, une belle journée ensoleillée, la possibilité de sortir, de se connecter à la nature, aux éléments, aux arbres, à la rivière ou à de l'eau, à des rochers, au monde animal, etc. Donc voilà, c'est tellement précieux tout ça, c'est tellement précieux. Donc, je m'aperçois en vous parlant que l'envie, en fait, c'est l'envie de vous partager l'envie que je peux avoir de m'émerveiller encore bien plus de la vie. Voilà, de toute la beauté de la vie. On a vraiment le choix de se concentrer sur ce qui manque, sur la pénurie, sur les souffrances, etc. Ou alors de se focaliser sur toute la beauté qui est disponible, sur tous les cadeaux, sur toutes les choses simples mais magnifiques qui sont là pour nous.
Simplement, ça nous demande d'ouvrir les yeux et d'ouvrir aussi, c'est ce que je sens, notre cœur en fait, de se laisser toucher émotionnellement, vibratoirement, par, voilà, simplement par un moment de silence, par un chien qui frétille la queue parce que visiblement il y a son deuxième maître qui vient d'arriver. Par des collines avec des beaux arbres. Et je me rends compte aussi que c'est un thème qui me tient à cœur, que j'ai pas encore véritablement développé avec vous dans les vidéos. Le thème de se laisser toucher par un certain nombre de choses, de se laisser émouvoir, de se laisser émerveiller, d'être sensible, de valider sa sensibilité en fait au lieu de la cacher, au lieu de l'étouffer, au lieu de la nier. Donc rendons-nous sensibles, redécouvrons notre profonde sensibilité, parce qu'il est vrai que quand on est sensible, on peut peut-être sentir plus les choses qui nous affectent, mais après on peut avoir des moyens d'apaiser les souffrances ou de les libérer. Mais on va sentir, quand on se rend sensible, beaucoup plus tout ce qui nous nourrit, tout ce qui nous ressource, tout ce qui nous régénère, tout ce qui nous fait du bien, tout ce qui nous appelle, etc. Et c'est véritablement aussi un chemin pour retrouver et développer son intuition, sa connexion au divin qui est en soi. Donc voilà, donc j'étais dans ce moment de ressenti sensible de ce lieu, de ma liberté, de cette joie de la liberté, de cette rivière, des petits galets avec une eau transparente au-dessus des galets, etc. Et j'avais envie de vous partager tout ça et de vous, en fait, je me rends compte, de vous inviter à vous rendre encore plus sensible à ce qui est en vous, à ce qui vit en vous, à la nature, à l'extérieur, également aux autres, dans votre écoute des autres, dans vos interactions avec les autres. Voilà. Je vous souhaite une magnifique journée. À bientôt.